Je suis dans une librairie à Tonnerre. Je suis venu faire une interview parce que j'adore la littérature. La littérature m'avait nourri toute ma vie et a changé beaucoup ma vie. Et il y en a un livre qui le change plus particulièrement. C'est le livre de Bohumil Hrabal, un écrivain tchèque, qui s'appelle Une trop bruyante solitude. C'est une fable un peu philosophique et aussi un petit peu prémonitoire. Elle montre un monde qui devient moins en moins humain, où travailler avec plaisir sans être productif, ce n'est presque plus possible. J'ai vécu beaucoup d'aventures à cause de ce livre. Parmi autres, je travaillais sur un film sur Galileo Galilei. Et j'étais à à Florence, où on conserve des dessins de Galileo Galilei. Galileo Galilei était le premier à inventer une lunette et observer Jupiter, et il avait fait des dessins de cela. Et je me suis occupé, j'étais documentaliste de ce film, et je me suis occupé donc de la préparation du film. Et quand je me suis présentée à la conservatrice de ces documents, j'ai dit, est-ce vous pourrez nous sortir des dessins de Galilée, qu'on puisse les filmer. Et elle m'a dit, non, non, ça appartient à patrimoine mondial, on ne sort jamais, tout ça. Elle me demande quel accent j'ai. Je dis, je viens de République tchèque. Elle me dit, j'adore un livre, Bohumil Hrabal, Une trop bruyante solitude. Je dis, madame, j'ai adapté ce film au cinéma. Elle me dit, je vous crois pas. Mais si vous me le prouvez, je sortis les dessins de Galileo Galilei. Donc j'ai tout de suite téléphoné à Paris, on m'a envoyé un fax, j'ai prouvé que j'avais tourné ce film. Et effectivement, le lendemain, elle a sorti ses documents. Et elle était charmante parce qu'elle m'a dit, mettez votre doigt en bas comme ça, une fraction de seconde dessus, comme ça votre ADN restera sur le document unique dessiné par Galileo Galilei. Ce livre, je suis allée travailler sur un film contre l'apartheid en Afrique. Et la production m'avait offert, c'était le mode de vêtements en cuir. Ils m'ont offert un vêtement en cuir orange, vraiment très voyante. Et la production m'avait demandé d'aller vendre le film en Allemagne aux télévisions. Donc moi je suis partie avec la bobine de film, avec la grosse bobine de film qui présentait le film en Allemagne. Je n'ai pas demandé rendez-vous, puis bon, j'avais du mal à rentrer en contact avec quelqu'un et finalement je me fais recevoir par un acheteur de films pour la télévision ARD-CDF. Et il pleuvait beaucoup et mon vêtement de cuir était mouillé, complètement mouillé. Et je suis arrivée avec la bobine et on me dit, vous savez madame, ça ne se fait pas comme ça, vendre un film, il faut prendre des rendez-vous, c'est une affaire sérieuse. Et moi j'étais très gênée et puis à un moment je vois des gouttes oranges sur la moquette blanche de bureau qui ont fait un halo autour de moi. J'avais des cheveux, en Afrique je me suis fait des tresses avec plein de perles de couleurs. J'avais l'impression de quelqu'un complètement débarqué de Mars. En Allemagne, tout le monde est habillé en gris, en vert, en foncé. Donc, je suis sortie j'avais tellement honte de moi, je me suis sentie vraiment quelqu'un bizarre. Et je suis rentrée dans une librairie et j'ai trouvé le livre de Bohumil Hrabal, Une trop bruyante solitude. Je l'ai lu. Et j'étais transpercée comme par une épée brûlante par le texte de ce livre. C'est un texte magnifique, c'est un texte plein d'humanité, drôle, tragique, tragicomique. Et je l'ai lu et je savais que je ferais un film de ça. Ce n'était pas par une prétention. J'avais une sorte de... Moi qui n'ai pas beaucoup de certitude, j'avais une certitude intérieure que j'en ferais un film. J'ai attendu 14 ans pour avoir le droit de film. Et l'auteur, quand je l'ai rencontré dans un bistrot, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux ?»
Je dis, bonjour maître, j'ai lu votre livre. Oui, 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 oui. Et qu'est-ce que tu veux en faire? Et je dis, ben, je voudrais en faire un film. Et il me dit, mais tu te prends pour qui? Je dis, je me prends pour personne, mais le scénario m'était dicté. J'avais l'impression que ça m'était dicté. C'était en dehors de ma volonté. Ce livre a éveillé en moi une telle passion que j'ai écrit cette version de scénario. Il me dit, si tu étais intelligente, tu feras d'abord une comédie ou quelque chose, tu ne feras pas un film comme ça, tu sais, c'est pas du tout vendable. Et puis, je dis, est-ce que vous allez me donner les droits? Il me dit, je vais d'abord lire ton scénario. Puis il me convoque, je vivais dans une sorte de terreur. Mais je savais que je ferais un film. Et puis, je le revois, et il me dit, ben, je te donne ma bénédiction, j'ai beaucoup aimé ton scénario, même si tu t'es permis certaines licences. Et mais le droit, je peux te le donner, c'est... Je les ai vendus. Et donc, les droits ont été vendus à plusieurs réalisateurs connus, comme Jiří Menzel, qui avait un Oscar au cinéma, Sabot, enfin, plusieurs réalisateurs connus. Et personne, je sais pas, n'a pas réussi à écrire le scénario. Donc, au bout de 14 ans, j'ai signé les droits, j'étais tellement émue, j'ai pleuré. Et a commencé un combat terrible pour faire le film, parce que ce n'est pas un sujet très commercial. Agent de Philippe Noiret, chez Armédia, m'a dit, j'ai écrit le film pour Philippe Noiret, parce que pour moi, lui correspondait à ce personnage. Et son agent m'avait dit que jamais il tournerait un film comme ça. Et le film se termine par un suicide. Et que jamais en France, un film sortira qui se termine par un suicide. Donc, par désespoir des causes, j'ai envoyé mon scénario à Peter Falk. J'ai écrit Peter Falk, Californie, Hollywood, USA. Et 3 semaines après, j'ai reçu un téléphone, on vous attend à Hollywood. Donc, à cause de mon scénario, je suis allé à Hollywood. J'étais très impressionné, très inquiète. Mais je suis allé pour parler du film avec Peter Falk. Pour moi, c'était un personnage aussi formidable que Philippe Noiret. Je l'ai vu dans les films comme Une femme sous influence, très bon acteur, chaleureux. Et donc j'arrive à Hollywood, grande limousine, on m'amène chez Agent, tout le monde me regarde, déjà future star de Hollywood. Je rencontre Peter Falk, rencontre absolument charmante. Il me dit qu'il aime beaucoup le scénario, qu'il veut produire le film, coproduire le film pour Miramar. Et le lendemain matin, réunion avec des producteurs. Moi, je n'étais pas du tout préparée à ça. Ils m'ont demandé combien de caméras je vais, quel budget, Et moi, j'étais là, en plus de jet lag, j'étais complètement nulle. Alors, du coup, plus de limousine, plus you are the best. Et si Peter Falk n'était pas venu me dire au revoir à l'hôtel, je serais restée aux États-Unis parce que je suis venue avec $5 et il n'y avait pas de carte bleue, il y avait juste le chéquier, mais ça aux États-Unis n'était pas valable. Voilà, donc grâce à lui, je suis revenue en France et j'ai pu tourner le film avec Philippe Noiret, enfin. Vous voyez où peuvent mener la passion des livres.